À l'hiver 1847, dans une petite ville située à l'extérieur de Salem, dans le Massachusetts, une jeune femme nommée Latoya fut admise à l'infirmerie de la Miséricorde bénie, un hôpital religieux dirigé par des ministres protestants. Ce qui se produisit au cours de ces 37 jours de traitement fut si troublant que les médecins présents brûlèrent la majorité de leurs dossiers. Seul le journal personnel d'un médecin survécut, caché dans le grenier de sa famille pendant plus d'un siècle. Le dossier médical, marqué confidentiel et destiné à ne jamais être discuté, contenait des détails qui remettaient en question tout ce que la communauté médicale croyait savoir sur l'esprit et l'âme humaine. Les dirigeants de l'église locale exercèrent des pressions pour que l'hôpital scelle définitivement les archives. Et 3 des 7 médecins qui avaient soigné Latoya quittèrent le Massachusetts dans les 6 mois suivants, sans jamais exercer de nouveau la médecine. Ce que vous allez entendre n'a jamais été raconté dans son intégralité jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes assez courageux pour découvrir les secrets les plus sombres que les institutions religieuses ont tenté d'enterrer, abonnez-vous et indiquez dans les commentaires depuis quel état vous écoutez. Cette chaîne ne s'adresse pas à tout le monde, seulement à ceux qui osent chercher la vérité que d'autres craignent de révéler. L'histoire commence par ce qui semblait être une admission de routine dans un hôpital qui se vantait d'allier la compassion chrétienne aux connaissances médicales les plus avancées de l'époque. La ville de Millbrook, dans le Massachusetts, se dressait comme une sentinelle vigilante à 15 miles au nord-ouest de Salem. Ces églises au clocher blanc dominaient de modestes maisons en bois, abritant à peine 800 âmes. En 1847, la communauté restait profondément divisée entre les familles congrégationalistes établies, qui avaient fondé la colonie en 1692, et le nombre croissant d'immigrants catholiques irlandais arrivés pour travailler dans les filatures textiles le long de la rivière Mary. L'infirmerie de la Miséricorde bénie se trouvait au cœur de cette tension. C'était un bâtiment de briques de 3 étages, érigé en 1834 par le révérend Ézéchiel Whitmore, un ministre congrégationaliste austère, qui croyait que guérir le corps nécessitait d'abord de purifier l'âme. Avec une capacité de 20 lits, l'hôpital était le plus grand établissement médical entre Boston et la frontière du New Hampshire, attirant des patients de tout le comté d'Essex. Son personnel de 7 médecins, tous des hommes protestants formés à la faculté de médecine de Harvard, se targuait d'appliquer à la fois la méthode scientifique et les principes chrétiens dans leur pratique. Le docteur Jonathan Aldridge, médecin-chef de l'hôpital, avait étudié auprès du célèbre aliéniste Samuel Woodward à l'hôpital d'État de Worcester. À 34 ans, Aldridge possédait un esprit méthodique et une foi inébranlable, tant dans le progrès médical que dans la providence divine. Ses collègues respectaient ses approches novatrices du traitement de ce qu'ils appelaient les troubles de l'esprit, des affections que d'autres médecins rejetaient souvent comme de simples défaillances morales ou des possessions démoniaques. La routine quotidienne de l'hôpital commençait à 5 heures du matin par une prière collective, suivie de visites qui se concluaient chaque soir par une lecture des Écritures. Les patients, quelle que soit leur origine religieuse, étaient tenus de participer à ces observances chrétiennes. Les religieuses du couvent voisin du Sacré-Cœur, malgré leur foi catholique, étaient autorisées à prodiguer des soins infirmiers en raison de leur formation médicale. Un arrangement controversé qui provoquait de vifs débats dans les églises protestantes de la ville. Le docteur Aldridge tenait des dossiers méticuleux sur chaque patient, remplissant des journaux reliés de cuir d'observations détaillées sur les symptômes, les traitements et les résultats. Son cabinet personnel, situé au 3e étage de l'hôpital, contenait des centaines de ces volumes datant de la fondation de l'institution. Il croyait que comprendre la condition humaine exigeait de documenter non seulement les maux physiques, mais aussi les luttes spirituelles et émotionnelles qui les accompagnaient. L'hiver 1847 avait été particulièrement rigoureux, avec des températures descendant en dessous de 0 pendant des semaines. Les fours à charbon de l'hôpital peinaient à chauffer les couloirs exposés au courant d'air, et l'odeur constante d'acide phénique mêlée à la fumée de bois créait une atmosphère que les patients décrivaient souvent comme oppressante. C'est dans cet environnement que Latoya arriva, portant avec elle un mystère qui allait remettre en cause tout ce que le personnel médical croyait sur la nature de la souffrance humaine. Au matin du 15 janvier 1847, une voiture tirée par des chevaux avançait péniblement dans les rues enneigées de Millbrook, transportant une jeune femme qui allait bientôt devenir le sujet du cas le plus troublant de l'histoire de l'hôpital. Latoya semblait avoir une vingtaine d'années, avec des cheveux foncés et une peau mate, suggérant une ascendance mixte,
un détail qui se révélerait plus tard significatif dans l'atmosphère empreinte de préjugés du Massachusetts de 1847. Elle avait été retrouvée 3 jours plus tôt par un fermier nommé Silas Hartwell, inconsciente dans sa grange, vêtue seulement d'une fine robe de coton malgré le froid glacial. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle parlait à voix basse, affirmant ne se souvenir de rien concernant la façon dont elle était arrivée là. Ses seules possessions étaient une petite bourse en cuir contenant 7 pièces d'argent et un étrange médaillon en laiton sans aucune marque d'identification. Le premier examen du docteur Aldridge révéla une patiente dans un état physique remarquable malgré son épreuve. Ses signes vitaux étaient normaux, ses réflexes vifs, et elle ne présentait aucun signe d'engelure ni de malnutrition. Cependant, son comportement frappa immédiatement le médecin comme étant inhabituel. Elle ne parlait que lorsqu'on s'adressait directement à elle, répondait aux questions avec une précision troublante et manifestait une conscience presque surnaturelle de son environnement. Lorsqu'on lui demanda son nom complet, elle répondit simplement « Latoya, rien de plus ». L'aspect le plus déroutant de son cas apparut lors de l'entretien d'admission. Lorsqu'on l'interrogea sur son origine religieuse, le comportement de Latoya changea radicalement. Ses mains commencèrent à trembler. Sa respiration devint laborieuse et elle murmura dans ce que le docteur Aldridge supposa d'abord être du latin. Cependant, le docteur Marcus Brennan, le plus jeune médecin de l'hôpital, formé aux langues classiques à Harvard, comprit rapidement qu'elle parlait un dialecte qu'il ne parvenait pas à identifier. Les mots ne suivent pas la grammaire latine, nota le docteur Brennan dans son rapport. Ils semblent être un mélange de plusieurs langues, incluant possiblement des éléments de dialectes africains ou caribéens. La patiente les prononce avec une telle fluidité qu'il semble s'agir de sa langue maternelle. Pourtant, interrogée à ce sujet, elle affirme ne connaître aucune autre langue que l'anglais. Au cours de sa première nuit à l'hôpital, le personnel infirmier signala des événements inhabituels. Sœur Mary Catherine, une religieuse du couvent du Sacré-Cœur, nota que Latoya semblait anticiper les événements avant qu'ils ne se produisent. Elle se redressait dans son lit quelques instants avant la ronde du veilleur de nuit, demandait de l'eau exactement au moment où le puits devait être actionné, et se réveillait juste au moment où les cloches de l'église commençaient à sonner, comme si une horloge interne guidait ses actions. Plus troublants encore furent les témoignages des autres patients. Madame Zelena Hitchcock, une femme de 50 ans en convalescence après une pneumonie, affirma que Latoya lui avait parlé pendant son sommeil, décrivant avec un luxe de détails la mort de son mari survenue 5 ans plus tôt, des détails qui n'avaient jamais été partagés avec qui que ce soit à l'hôpital. Interrogée à ce sujet, Latoya insista sur le fait qu'elle n'avait jamais parlé à Madame Hitchcock et qu'elle ignorait tout de l'existence d'un mari décédé. Le docteur Aldridge rejeta d'abord ces récits comme les délires d'esprit malade, mais son scepticisme commença à vaciller lorsqu'il fut témoin de quelque chose qui défiait sa vision rationnelle du monde. Le soir du 18 janvier, alors qu'il effectuait sa dernière ronde, il observa Latoya assise bien droite dans son lit, les yeux fermés, parlant dans la même langue inconnue qu'au moment de son admission. Sa voix résonnait dans la salle avec une clarté inquiétante, et tandis qu'elle parlait, tous les patients des lits voisins commencèrent à s'agiter avec nervosité. Le détail le plus troublant provint de Thomas Brewster, un jeune homme en convalescence après une grave blessure à la jambe. Il raconta plus tard au docteur Aldridge qu'au moment où Latoya parlait, il voyait des images d'une grande vivacité dans son esprit, des paysages tropicaux qu'il n'avait jamais visités, des personnes accomplissant des rituels autour d'un feu, des cérémonies qui semblaient à la fois anciennes et interdites. Lorsque Latoya s'arrêta soudain de parler et ouvrit les yeux, Brewster se rendit compte qu'il pleurait, sans pouvoir expliquer pourquoi. Le docteur Aldridge consigna cet incident dans son journal personnel, écrivant « La patiente présente des comportements qui remettent en question notre compréhension des troubles mentaux. Bien qu'elle ne montre aucun signe d'hystérie ou de mélancolie traditionnelle, sa présence semble affecter les autres patients d'une manière que la science médicale ne peut expliquer de façon satisfaisante. Je me trouve partagé entre ma formation scientifique et des observations qui suggèrent des phénomènes dépassant notre compréhension actuelle. » La routine de l'hôpital commença à se modifier autour de la présence de Latoya. Les infirmières rapportèrent que leurs tâches habituelles semblaient s'accomplir plus facilement lorsqu'elle était calme, mais devenaient de plus en plus difficiles lorsqu'elle montrait des signes de détresse. Les fours à charbon du bâtiment, qui avaient peiné tout l'hiver,
commencèrent à maintenir des températures constantes. Même le problème chronique de rats de l'hôpital sembla disparaître durant sa première semaine de séjour. Ces changements ne passèrent pas inaperçus pour le révérend Whitmore, qui visitait l'hôpital 2 fois par semaine afin d'apporter un soutien spirituel aux patients et au personnel. Lors de sa visite du 20 janvier, il passa près d'1 heure à s'entretenir avec Latoya dans la petite chapelle de l'hôpital. Des membres du personnel rapportèrent plus tard avoir vu le révérend sortir de la chapelle avec une expression visiblement bouleversée, les mains tremblantes, tandis qu'il rassemblait son livre de prières et son manteau. Lorsque le docteur Aldridge l'interrogea au sujet de cette rencontre, la réponse du révérend Whitmore fut énigmatique. Cette jeune femme possède des connaissances qu'aucune âme chrétienne ne devrait porter. Je crains que nous soyons confrontés à quelque chose qui dépasse la science médicale et nous entraîne dans des domaines où seul le jugement de Dieu peut apporter des réponses. Les inquiétudes du révérend s'avérèrent prophétiques. Dans les jours qui suivirent sa visite, l'hôpital connut des événements qui mirent à l'épreuve la foi et la raison de tous ceux impliqués dans les soins de Latoya. Les jours suivant la rencontre troublante entre le révérend Whitmore et Latoya apportèrent des changements subtils mais indéniables à l'infirmerie de la Miséricorde bénie. Le docteur Aldridge, homme fier de son sens de l'observation rationnelle, commença à remarquer des schémas défiant toute explication médicale. Des patients alités depuis des semaines montrèrent soudain des améliorations notables lorsque Latoya fut installé dans le lit voisin du leur. À l'inverse, ceux qui se disaient incommodés par sa présence connurent des rechutes qui semblaient directement corrélées à leur malaise à son égard. Le docteur Brennan, dont la curiosité pour le langage mystérieux de Latoya l'avait conduit à étudier des textes classiques, fit une découverte qui le hanterait jusqu'à la fin de sa carrière. Dans une collection d'archives maritimes de la Société historique de Salem, il trouva des références à un navire négrier nommé Esperanza, qui avait fait naufrage au large des côtes du Massachusetts en 1823. Parmi les survivants secourus se trouvait une jeune fille décrite comme parlant dans des langues inconnues des oreilles chrétiennes et possédant des connaissances en art de guérison, semblant dépasser la philosophie naturelle. Le registre du navire, rédigé à l'encre pâlie, mentionnait parmi sa cargaison humaine une enfant nommée Latoya, âgée d'environ 4 ans au moment du naufrage. Selon les archives, elle avait été confiée à une famille presbytérienne de la ville voisine de Peabody, mais avait disparu de leur foyer 3 ans plus tard, ne laissant derrière elle qu'un billet rédigé dans la même langue incompréhensible que celle que le docteur Brennan l'avait entendu parler. « Les implications sont stupéfiantes », écrivit Brennan dans une correspondance privée adressée à un collègue de Harvard. S'il s'agit bien de la même personne, elle aurait aujourd'hui 28 ans. Pourtant, notre patiente ne semble pas avoir plus de 22 ans. De plus, les archives indiquent qu'elle a été placée dans une famille connue pour ses croyances chrétiennes rigides. Comment a-t-elle alors acquis des connaissances qui semblent relever de pratiques spirituelles africaines? Le docteur Aldridge rejeta d'abord la théorie de son collègue comme une simple coïncidence. Cependant, lorsqu'il mentionna les archives du navire négrier à Latoya au cours de l'une de leurs séances quotidiennes, sa réaction fut immédiate et bouleversante. Elle se mit à parler rapidement dans la langue inconnue, des larmes coulant sur son visage, tandis que ses mains serraient le médaillon de laiton, qui avait été son unique possession lors de sa découverte. Pour la première fois depuis son arrivée, Latoya livra des informations sur son passé. Elle évoqua des souvenirs fragmentés, un navire ballotté par une mer déchaînée, le bruit des chaînes, l'odeur de la mort, et des voix appelant dans des langues qu'elle comprenait sans pouvoir les nommer. Elle parla d'une maison où l'on avait tenté de laver ce qu'elle était, puis de sa fuite dans les bois, où elle avait vécu avec ceux qui se souvenaient des anciennes traditions. « Je ne vieillis pas comme les autres », murmura-t-elle au docteur Aldridge lors d'une séance. « Le temps s'écoule différemment pour ceux qui portent le poids des générations. Je me souviens d'avoir été jeune, mais je me souviens aussi d'avoir été vieille. Je me souviens d'être morte, mais je me souviens aussi d'être née. La frontière entre le passé et le présent s'est dissoute il y a longtemps. » Le docteur Aldridge consigna ces échanges avec une inquiétude croissante. En homme de science, il cherchait des explications rationnelles à ce qu'il observait. Peut-être Latoya souffrait-elle d'un trouble dissociatif, créant des récits élaborés pour faire face à un traumatisme d'enfance. Pourtant, sa connaissance d'événements historiques précis, sa capacité à prédire de petites occurrences au sein de l'hôpital, et l'effet profond qu'elle exerçait sur les autres patients, suggéraient quelque chose de bien plus complexe. Le personnel de l'hôpital commença à se diviser en 2 camps.
ceux qui considéraient Latoya comme un cas médical fascinant nécessitant une étude approfondie, et ceux qui murmuraient qu'elle apportait une présence impie au sein de leur institution chrétienne. Sœur Mary Catherine, malgré sa formation catholique qui reconnaissait la réalité des mystères spirituels, se sentit attirée par l'approche scientifique. « J'ai été témoin de ce que l'Église appelle des miracles », confia-t-elle au docteur Aldridge. « J'ai vu la prière guérir les malades et réconforter les mourants, mais ce que j'observe en présence de cette jeune femme est différent. Ancien, primitif, relié à des forces qui existaient bien avant que le Christ ne marche sur la terre. Cela ne me semble pas maléfique, mais pas entièrement bon non plus. Cela me semble simplement ancien. » La tension au sein de l'hôpital atteignit son point de rupture lorsque Madame Hitchcock, la patiente atteinte de pneumonie qui avait affirmé que Latoya lui parlait de son mari défunt, fit une demande qui choqua tout le personnel. Elle demanda à être installée dans le lit juste à côté de celui de Latoya, affirmant que la présence de la jeune femme lui apportait des rêves de son mari plus réels que n'importe quel souvenir. « Elle ne se contente pas de me parler », expliqua Madame Hitchcock au docteur Aldridge. « Elle m'aide à me souvenir de choses que je croyais oublier. La façon dont Samuel riait lorsqu'il était vraiment heureux. Les chansons qu'il fredonnait en travaillant dans le jardin. Les mots exacts qu'il m'a dit le jour de notre mariage. C'est comme si elle pouvait atteindre le passé et en ramener des fragments. » Le docteur Aldridge accepta la demande à contre-cœur, mais les conséquences dépassèrent tout ce qui avait été anticipé. D'autres patients commencèrent à solliciter des arrangements similaires, attirés par les récits de rêves intenses, d'amélioration soudaine de leur état et par ce qu'ils décrivaient comme un sentiment de paix inédit. Cependant, toutes les réactions n'étaient pas positives. Jacob Morrison, un marchand en convalescence après une grave crise de dysenterie, devint de plus en plus agité en présence de Latoya. Il se plaignait de cauchemars remplis de scènes de violence et de souffrance, d'images de personnes enchaînées et de voix criant leur détresse. Son état se dégrada au point que le docteur Aldridge dut le transférer dans une autre aile de l'hôpital. « Elle apporte avec elle les péchés du passé », déclara Morrison au docteur Aldridge lors d'un de ses moments de lucidité. « Je vois dans mes rêves des choses que je sais n'avoir jamais vécues, mais qui ressemblent à des souvenirs. Je me vois comme quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a commis des actes terribles. Je n'arrive pas à échapper à la culpabilité d'actions que je n'ai jamais commises. » Ces réactions polarisées créèrent une atmosphère de tension qui imprégna tout l'hôpital. Certains membres du personnel commencèrent à éviter l'aile de Latoya pendant leurs heures de repos, tandis que d'autres trouvaient des prétextes pour s'attarder près de sa chambre. Le docteur Aldridge remarqua que les membres du personnel les plus jeunes semblaient moins affectés par sa présence, tandis que les employés plus âgés, en particulier ceux animés de convictions religieuses fortes, manifestaient une anxiété croissante. La situation se compliqua davantage lorsque le révérend Whitmore revint à l'hôpital pour sa visite hebdomadaire, accompagné cette fois de deux autres ministres, le révérend Isaiah Blackwood de la Première Église baptiste et le révérend Cornelius Marsh de la Congrégation méthodiste. Ensemble, ils demandèrent une réunion privée avec le docteur Aldridge afin de discuter de ce qu'ils qualifiaient de graves préoccupations spirituelles. « Nous avons des raisons de croire », commença le révérend Whitmore d'une voix à peine audible, que votre patiente pourrait pratiquer des formes de culte non seulement non chrétiennes, mais activement nuisibles au bien-être spirituel d'autrui. Nous avons reçu des témoignages de familles affirmant que leurs proches parlent désormais de rêves et de visions sans aucun rapport avec la révélation chrétienne. Le docteur Aldridge se retrouva pris entre son serment médical et l'autorité religieuse qui finançait l'hôpital. Les inquiétudes des ministres n'étaient pas totalement infondées. Il avait lui-même observé des changements défiant toute explication médicale. Pourtant, il reconnaissait également que Latoya ne montrait aucun signe de malveillance ou de manipulation délibérée. Au contraire, elle semblait aussi déconcertée que les autres par les effets de sa présence. La réunion se conclut par un accord qui allait marquer un tournant décisif dans l'affaire. Les ministres seraient autorisés à observer les interactions de Latoya avec les patients, tandis que le docteur Aldridge pourrait poursuivre son évaluation médicale sans interférence. Aucun des deux camps n'anticipait que ce compromis mènerait à des découvertes remettant en question à la fois la compréhension scientifique et religieuse de la nature humaine. La période d'observation conjointe débuta le 1er février 1847. Le docteur Aldridge et les trois ministres établirent un protocole rigoureux pour surveiller les interactions de Latoya avec les patients et le personnel. Ce qu'ils découvrirent au cours des semaines suivantes
transforma radicalement leur compréhension du cas et souleva des questions auxquelles aucun d'eux ne se sentait prêt à répondre. Le révérend Blackwood, dont l'héritage baptiste mettait l'accent sur l'expérience spirituelle personnelle, fut le premier à remarquer ce qu'il appela des synchronicités dans le comportement de Latoya. Elle se mettait à parler dans la langue inconnue précisément lorsque des patients traversaient des moments de profonde détresse émotionnelle, comme si elle pouvait percevoir leur état intérieur. Plus remarquable encore, ces paroles semblaient avoir un effet apaisant, même sur ceux qui ne les comprenaient pas. « Je dois l'avouer », écrivit le révérend Blackwood dans son journal personnel, « je n'ai jamais été témoin d'une démonstration aussi profonde de ce que l'on pourrait seulement décrire comme une empathie spirituelle. La jeune femme semble porter en elle une capacité à absorber et à transformer la souffrance des autres. Bien que cela puisse être perçu comme un don du Tout-Puissant, je ne parviens pas à le concilier avec aucun précédent biblique. » Pendant ce temps, le docteur Aldridge avait commencé à mener des tests plus systématiques sur les capacités apparentes de Latoya. Avec son consentement, il organisa des rencontres avec des patients tandis qu'il observait derrière un paravent, prenant des notes détaillées sur ses réactions et sur les effets produits chez ceux qu'elle rencontrait. Les résultats défiaient systématiquement toute compréhension médicale conventionnelle. Lors d'une séance, on lui présenta M. Jeremiah Cush, un fermier de 70 ans hospitalisé pour une toux persistante qui résistait à tous les traitements. En quelques minutes à peine après avoir rencontré Latoya, M. Cush se mit à parler de ses expériences de jeunesse pendant la guerre de 1812, décrivant des batailles qu'il n'avait jamais évoquées auparavant. À mesure qu'il parlait, sa toux diminua progressivement et, à la fin de la séance, il respirait plus librement qu'il ne l'avait fait depuis des mois. « C'était comme si elle avait extrait le poison de mes poumons », expliqua plus tard M. Cush au docteur Aldridge. « Pas seulement la maladie, mais aussi les souvenirs que je portais depuis 30 ans, ceux des amis morts à la guerre. Je lui ai confié des choses que je n'avais jamais dites à ma propre épouse, et le simple fait de les exprimer les a rendues plus supportables. » Encore plus intrigante fut l'interaction de Latoya avec le jeune Timothy Wadsworth, un garçon de 12 ans admis à l'hôpital après avoir souffert de ce que ses parents décrivaient comme des crises de folie. Durant ces épisodes, Timothy parlait avec des voix qui n'étaient pas les siennes et décrivait des événements de l'histoire locale qu'il n'avait jamais appris. Convaincus que leur fils était possédé par des démons, ses parents avaient cherché à la fois une aide médicale et spirituelle. Lorsque Latoya rencontra Timothy, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le comportement erratique du garçon se stabilisa immédiatement et il se mit à parler dans la même langue inconnue que Latoya. Pendant près d'1 heure, ils semblèrent engager une véritable conversation, Timothy ne montrant aucun signe de confusion ni de détresse. Le docteur Aldridge, observant depuis sa position dissimulée, nota que les deux individus semblaient parler avec un savoir et une compréhension dépassant largement leur âge et leurs expériences apparentes. Le garçon parlait d'événements survenus dans cette ville avant sa naissance, consigna Aldridge. Il décrivait l'emplacement de tombes dans l'ancien cimetière qui ne figurent même pas dans les archives de l'Église. Il évoquait des familles ayant vécu ici des générations plus tôt, des conflits entre colons et peuples autochtones, des secrets enfouis depuis des décennies. Plus troublant encore, il ne parlait pas de ces faits comme de connaissances historiques apprises, mais comme de souvenirs personnels. Lorsque la séance prit fin, Timothy revint à son état normal, sans aucun souvenir de la conversation. Cependant, ses crises cessèrent complètement et, en l'espace d'1 semaine, ses parents purent le ramener chez eux, entièrement rétabli. Les ministres y virent la preuve d'une intervention divine, tandis que le docteur Aldridge peinait à trouver une explication scientifique à ce qu'il avait observé. L'affaire prit une nouvelle dimension lorsque le docteur Brennan fit une autre découverte dans les archives de la Société historique de Salem. Parmi les papiers d'un ministre décédé, nommé le révérend Josiah Mather, il trouva une collection de lettres datées de 1826, décrivant une jeune femme vivant dans les bois à l'extérieur de Millbrook. Ces lettres, adressées à un collègue de Boston, détaillaient les tentatives du révérend pour civiliser et christianiser cette personne, qu'il décrivait comme possédant un savoir païen et parlant des langues antérieures à la tour de Babel. Elle prétend se souvenir des histoires des générations passées, écrivait le révérend, non comme des récits transmis par l'enseignement, mais comme des expériences vécues. Elle parle de la souffrance de son peuple comme si elle en avait été témoin, et démontre une connaissance de pratiques de guérison qui semble puiser dans des forces dépassant l'entendement chrétien,
Je crains qu'en tentant de sauver son âme, je n'ai rencontré quelque chose qui remette en cause les fondements mêmes de notre foi. Les lettres révélaient que le révérend Mater avait passé 3 années à travailler avec cette jeune femme, qu'il désignait uniquement comme l'enfant de nombreuses mères. Sa dernière lettre, datée de décembre 1829, était brève et profondément troublante. Je ne peux plus poursuivre cette œuvre. La jeune femme m'a révélé des vérités sur la nature de la souffrance humaine que je ne suis pas prêt à accepter. Je crains d'avoir entrevu quelque chose que l'esprit mortel n'était pas destiné à comprendre. Je prie Dieu de me pardonner d'abandonner cette tâche, mais je ne peux plus servir de pont entre son monde et le nôtre. Le docteur Brennan partagea cette découverte avec ses collègues, déclenchant une nouvelle vague de spéculation sur la véritable identité et les origines de Latoya. La chronologie correspondait parfaitement à la période suivant sa disparition de la famille presbytérienne, suggérant un récit continu s'étendant sur plus de 2 décennies. L'atmosphère de l'hôpital devint de plus en plus électrique lorsque des membres du personnel commencèrent à rapporter leurs propres expériences inhabituelles. L'infirmière Margaret Thornton affirma qu'elle faisait désormais des rêves d'une intensité remarquable concernant des événements historiques de Millbrook, y compris des détails sur la fondation de la ville qu'elle n'avait jamais appris. Le docteur Samuel Hartwell, le plus âgé des médecins de l'hôpital, déclara qu'il se souvenait soudain de conversations avec des patients décédés depuis des années, comme si leur voix lui parvenait à travers la présence de Latoya. Ces témoignages nourrirent un malaise croissant parmi le personnel. Certains commencèrent à éviter totalement l'aile où se trouvait Latoya, tandis que d'autres se sentaient irrésistiblement attirés par cet endroit, affirmant s'y sentir plus connectés à leur travail et plus attentifs aux besoins profonds des patients. La fracture entre ces 2 groupes engendra des tensions qui affectèrent le fonctionnement quotidien de l'hôpital. Le docteur Aldridge se retrouva dans la difficile position de devoir maintenir une objectivité médicale tout en reconnaissant qu'il était confronté à des phénomènes semblant dépasser la science conventionnelle. Ses propres expériences avec Latoya commencèrent à modifier sa vision du monde d'une manière qui l'inquiétait. Il se mit à se souvenir de détails de son enfance qu'il avait depuis longtemps oubliés et à comprendre l'état de ses patients avec une intuition qui contournait son enseignement médical. « Je crains de perdre ma distance scientifique », confia-t-il à son journal personnel. La présence de cette jeune femme a éveillé en moi quelque chose que je ne parviens pas à nommer. Je ne vois plus mes patients comme de simples ensembles de symptômes à traiter, mais comme des êtres complexes portant le poids de leur histoire personnelle, de leurs mémoires ancestrales et de leurs peurs les plus profondes. Cette empathie accrue fait de moi un meilleur guérisseur, mais elle me pousse aussi à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la nature de la conscience humaine. La situation atteignit un point critique lorsque Madame Hitchcock, la patiente atteinte de pneumonie qui avait initialement demandé à être installée près de Latoya, fit une révélation qui changea radicalement le cours de l'affaire. Lors de ce qu'elle croyait être sa dernière nuit à l'hôpital, elle demanda à parler en privé au docteur Aldridge de quelque chose qu'elle avait appris au cours de ses longs échanges avec Latoya. « Docteur », murmura-t-elle d'une voix faible mais pressante, « je dois vous dire ce qu'elle m'a montré. Ce n'est pas seulement à propos de mon Samuel ou du passé. Elle m'a révélé des choses sur cette ville, sur cet hôpital même, que vous devez connaître. Il y a ici des secrets enfouis, des secrets pour lesquels des gens sont morts afin de les protéger. Et je crois qu'elle sait où ils se trouvent. » La révélation de Madame Hitchcock provoqua une onde de choc au sein de la direction de l'hôpital. Le docteur Aldridge organisa immédiatement une rencontre privée avec la femme mourante, tandis que le révérend Whitmore insista pour être présent, afin d'apporter un accompagnement spirituel. Ce qu'ils apprirent au cours de cette soirée de février transforma leur compréhension à la fois du cas de Latoya et de l'histoire sombre de Millbrook. « Elle ne se contente pas de se souvenir du passé », expliqua Madame Hitchcock, respirant difficilement mais parlant avec clarté. « Elle le porte en elle comme un fardeau. Au cours de nos conversations, elle m'a montré des événements survenus dans cette ville bien avant notre naissance. Elle m'a parlé de la terre sur laquelle cet hôpital a été construit, de ce qui s'y trouvait avant que la première brique ne soit posée. Selon Madame Hitchcock, Latoya avait révélé que l'infirmerie de la Miséricorde bénie se dressait sur un ancien terrain funéraire sacré du peuple autochtone Pennook. Le lieu était considéré comme d'une importance spirituelle majeure. Les anciens y accomplissaient des cérémonies pour honorer non seulement leurs propres ancêtres, mais aussi les esprits de ceux qui avaient souffert et péri dans la région, y compris des personnes réduites en esclavage et amenées dans le Massachusetts, au premier jour de la colonie. Elle m'a parlé d'ossements sous les fondations.
poursuivit Madame Hitchcock. Pas seulement des os autochtones, mais aussi les restes de personnes mortes enchaînées, enterrées sans rite chrétien, oubliées par l'histoire. Leurs esprits réclament reconnaissance, justice, et que quelqu'un se souvienne de leurs noms et de leurs histoires. Le docteur Aldridge ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de février. Les archives de construction de l'hôpital, datant de 1834, mentionnaient bien la découverte de restes humains lors des travaux d'excavation, mais le révérend Whitmore avait ordonné qu'ils soient discrètement déplacés afin de permettre la pose des fondations. Le visage du ministre devint livide aux paroles de Madame Hitchcock, confirmant ce que le docteur Aldridge commençait à soupçonner. « Il y a pire encore », murmura Madame Hitchcock. Elle m'a parlé d'un médecin qui travaillait ici au début de l'hôpital, le docteur Nehemiah Blackwood, le propre père du révérend Blackwood. Il menait des expériences sur des patients, en particulier sur ceux qui avaient été amenés ici contre leur volonté. Des esclaves en fuite, des autochtones capturés, des immigrants sans famille pour les protéger. Il cherchait à comprendre ce qu'il appelait l'esprit primitif et consignait tout dans des registres détaillés. Les implications étaient terrifiantes. Si les révélations de Latoya étaient exactes, l'hôpital avait été bâti sur des fondations composées à la fois de tombes réelles et symboliques, et ses premières années avaient été marquées par des pratiques médicales violant tous les principes de la charité chrétienne. Le docteur Aldridge comprit qu'il devait enquêter sur ces accusations, tout en sachant qu'une telle démarche pouvait détruire l'institution qu'il employait. Au cours des jours suivants, il entreprit une recherche méthodique dans les archives les plus anciennes de l'hôpital, conservées au sous-sol. Ce qu'il y découvrit le hantrait jusqu'à la fin de sa vie. Dissimulé parmi des rapports médicaux ordinaires et des documents administratifs, se trouvait une collection de journaux reliés de cuir portant le nom du docteur N. Blackwood. Ces volumes décrivaient des expériences et des procédures qui auraient été jugées horribles, même selon les standards de 1847. Le docteur Nehemiah Blackwood avait bel et bien mené des expérimentations médicales non autorisées sur des patients vulnérables. Ces journaux relataient des tentatives de cartographie de ce qu'il appelait les caractéristiques raciales, des réponses à la douleur, des procédures destinées à tester les limites de l'endurance humaine, ainsi que des études détaillées sur la manière dont différents groupes ethniques réagissaient à diverses formes de torture psychologique. Plus troublant encore, il recherchait délibérément des patients affirmant posséder des capacités spirituelles ou des connaissances culturelles étrangères à la tradition chrétienne. J'ai identifié plusieurs sujets qui démontrent ce que l'on ne peut décrire que comme un éveil païen, indiquait une entrée. Ces individus, principalement d'origine africaine ou autochtone, présentent une sensibilité accrue à des stimuli qui n'affectent pas les patients chrétiens. En les soumettant à des conditions de stress contrôlées, j'espère isoler la source de leur capacité contre nature et déterminer si ces traits peuvent être éliminés par une intervention médicale appropriée. Les journaux révélaient que le docteur Blackwood s'intéressait particulièrement aux patients parlant des langues inconnues ou manifestant une connaissance d'événements historiques qu'ils n'auraient pas pu connaître. Ces traitements combinaient immobilisation physique, privation sensorielle et ce qu'il appelait un réalignement spirituel, des procédures destinées à rompre le lien entre les patients et leur mémoire culturelle ou ancestrale. L'entrée la plus glaçante de toutes était la dernière, datée du 15 novembre 1838. La jeune femme amenée des bois s'est révélée résistante à tous les traitements conventionnels. Sa capacité à accéder à des souvenirs semblant traverser les générations n'a fait que s'amplifier malgré nos interventions. J'en conclus qu'elle représente une forme de développement humain incompatible avec la civilisation chrétienne. Pour la sécurité de notre communauté, je recommande qu'elle soit enfermée de manière permanente afin d'empêcher la propagation de son influence. Le docteur Aldridge réalisa avec une horreur croissante que la jeune femme des bois, mentionnée par le docteur Blackwood, ne pouvait être que Latoya elle-même. La chronologie correspondait parfaitement aux lettres du révérend Mather et à la période suivant sa disparition de la famille presbytérienne. Elle avait été capturée, amenée à l'hôpital et soumise à des procédures destinées à détruire son identité et ses capacités. Mais les journaux révélaient également autre chose. Le docteur Blackwood avait échoué. Ses dernières entrées décrivaient des dysfonctionnements croissants dans le fonctionnement de l'hôpital, des membres du personnel rapportant des rêves et des visions troublants, ainsi qu'un sentiment grandissant que le bâtiment lui-même avait été contaminé par une influence païenne. Le médecin mourut soudainement en décembre 1838,
officiellement d'une crise cardiaque, mais ses notes privées suggéraient qu'il souffrait de graves troubles psychologiques dans les semaines précédant sa mort. Les frontières entre le passé et le présent ont commencé à s'estomper, révélait son avant-dernière entrée. Je me surprends à me souvenir de choses arrivées à mes patients comme si elles m'étaient arrivées à moi. Je rêve de chaînes et de fouets, d'enfants arrachés aux bras de leur mère, de cérémonies conduites dans des langues que je ne comprends pas. Je crains qu'en tentant d'éliminer ces capacités contre nature, je n'ai moi-même été contaminé par elles. Le docteur Aldridge partagea ses découvertes avec le révérend Whitmore, qui dut faire face à la terrible vérité concernant l'histoire de son hôpital. Le ministre savait pour le cimetière et avait approuvé le déplacement des restes humains, mais ignorait tout des expériences menées par le docteur Blackwood. Découvrir que son institution avait été fondée sur la souffrance et avait participé à la torture systématique de patients vulnérables remit en cause tout ce qu'il croyait concernant sa mission. « Nous devons réparer cela », déclara le révérend Whitmore, la voix lourde de culpabilité et de détermination. Si cette jeune femme porte réellement le poids de ces injustices depuis près d'une décennie, alors notre devoir chrétien est de reconnaître ce qui a été fait et de chercher la rédemption. Cependant, alors qu'ils se préparaient à confronter Latoya avec ce qu'ils avaient appris, l'hôpital fut le théâtre d'une série d'événements suggérant que la situation était bien plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Des patients dans tout le bâtiment commencèrent à rapporter des rêves partagés, des visions d'événements historiques liés au passé sombre de l'institution. Des membres du personnel se mirent à éprouver des souvenirs qui ne leur appartenaient pas, et le bâtiment lui-même semblait réagir à la prise de conscience de son histoire cachée. Des portes s'ouvraient et se refermaient sans explication. La température dans l'aile de Latoya variait de manière extrême malgré la saison, et plusieurs employés affirmèrent entendre des voix parlant des langues qu'ils ne pouvaient identifier. Le docteur Aldridge comprit que la présence de Latoya avait réveillé quelque chose demeuré en sommeil pendant près de 10 ans. Le poids spirituel accumulé de tous ceux qui avaient souffert et péri sur les terres de l'hôpital. La crise atteignit son paroxysme lorsque le révérend Blackwood, aux prises avec l'héritage sombre de sa famille, aborda le docteur Aldridge pour lui faire une confession qui bouleversa tout ce qu'il pensait savoir sur l'affaire. « Je dois vous dire quelque chose au sujet de mon père, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Quelque chose que j'ai caché pendant près de 30 ans. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. Il s'est donné la mort, mais pas avant de m'avoir parlé de la jeune femme qu'il traitait. Il m'a dit qu'elle lui avait montré des vérités sur le passé de notre famille qu'il ne pouvait supporter. Elle lui avait fait revivre les péchés de nos ancêtres, et il ne pouvait plus porter le poids de ce savoir. La révélation du suicide du docteur Nehemiah Blackwood, après avoir été confronté à l'ampleur de l'implication historique de sa famille dans l'esclavage et le génocide, ajouta une nouvelle couche de complexité à l'affaire. Cela suggérait que la capacité de Latoya à accéder aux mémoires ancestrales ne se limitait pas à son propre héritage, mais pouvait s'étendre à quiconque entrait en contact avec elle. Alors que le personnel de l'hôpital tentait d'assimiler ces révélations, tous comprirent qu'ils faisaient face à quelque chose de bien plus vaste qu'une simple crise de santé mentale. Latoya représentait un lien vivant avec l'histoire refoulée de leur communauté, un réceptacle de souvenirs incluant non seulement la souffrance des opprimés, mais aussi la culpabilité des oppresseurs. Sa présence avait réveillé la dette spirituelle accumulée au fil des générations, et désormais tous ceux liés à l'hôpital seraient contraints d'affronter le véritable coût des actions de leurs ancêtres. La question qui hantait le docteur Aldridge, alors qu'il se préparait à ce qu'il savait être une confrontation finale avec Latoya, était de savoir si la reconnaissance de cette histoire apporterait la guérison ou la destruction. La jeune femme avait déjà démontré qu'elle pouvait affecter la santé mentale et physique de tous ceux qui l'entouraient. Mais que se passerait-il lorsqu'on lui donnerait enfin l'occasion de révéler toute la vérité sur ce qu'elle avait vécu et observé? Au matin du 20 février 1847, le docteur Aldridge prit une décision qui définirait le reste de sa carrière et bouleverserait profondément la vie de tous à l'infirmerie de la Miséricorde bénie. Il rassembla les membres les plus expérimentés du personnel, les 3 ministres, ainsi qu'un groupe choisi de patients, jugés les plus stables, dans la chapelle principale. Là, il annonça son intention de permettre à Latoya de s'exprimer librement sur ses expériences, pour la première fois depuis son arrivée. Nous avons passé des semaines à tenter de comprendre l'état de cette jeune femme à travers le prisme de la science médicale et de la doctrine chrétienne, déclara-t-il à l'Assemblée. Mais je crois que nous nous sommes posé les mauvaises questions.
Au lieu d'essayer de la guérir ou de la contenir, nous devons écouter ce qu'elle cherche à nous dire sur l'histoire de ce lieu et sur les personnes qui y ont souffert. Latoya entra dans la chapelle vêtue d'une simple robe blanche fournie par l'hôpital. Mais son attitude n'avait plus rien à voir avec celle de la patiente calme et docile qu'ils avaient reconnue. Elle se déplaçait avec une assurance et une dignité qui semblaient émaner du plus profond d'elle-même. Et lorsqu'elle parla, sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui avait été témoin de siècles d'expérience humaine. « Je ne suis pas une seule personne », commença-t-elle, ses mots clairs et précis. « Je suis la gardienne de souvenirs que d'autres ont choisi d'oublier. Je porte en moi les voix de ceux qui sont morts sans être entendus, les histoires de ceux qui ont été effacés de vos livres d'histoire, la douleur de ceux qui ont souffert en silence. Ce que vous appelez ma condition, moi je l'appelle ma mission. » Elle s'avança vers le centre de la chapelle, et à mesure qu'elle se déplaçait, la température de la pièce sembla changer, devenant à la fois plus chaude et plus froide, comme si différentes saisons occupaient simultanément le même espace. Plusieurs personnes dans l'assemblée altèrent, ressentant ce qu'elle décrirait plus tard comme la présence d'autres êtres, des figures invisibles se tenant aux côtés de Latoya, emplissant la chapelle d'esprits qui attendaient depuis des décennies d'être reconnus. Ce bâtiment repose sur une terre sacrée, poursuivit Latoya, sa voix prenant une cadence rythmique qui semblait résonner jusque dans les murs. Avant que vos ancêtres n'y construisent à leur hôpital, mon peuple, et je revendique une parenté avec tous ceux qui ont souffert, se rassemblaient ici pour honorer les morts et soigner les vivants. Les Pénuques enterraient leurs défunts sacrés en ce lieu, et plus tard, les corps de personnes réduites en esclavage furent dissimulés dans cette terre, lorsque leurs maîtres leur refusèrent une sépulture digne. Le docteur Aldridge sentit son scepticisme scientifique s'effriter en observant l'effet de ces paroles sur l'assemblée. Des patients jusque-là affaiblis se redressaient, respiraient plus librement, comme si un poids invisible quittait leurs épaules. Les membres du personnel ayant rapporté des rêves et des visions étranges acquiesçaient, reconnaissant dans les paroles de Latoya leurs propres expériences. Lorsque le docteur Nehemiah Blackwood m'a amené ici en 1838, il pensait pouvoir briser le lien entre mon esprit et les ancêtres qui parlent à travers moi, dit-elle, en regardant directement le révérend Blackwood, dont le visage était devenu livide. Il utilisa des instruments et des techniques destinés à rompre les liens qui me permettent de porter leurs souvenirs. Mais la souffrance n'a fait qu'approfondir ma capacité à conserver leurs histoires. Chaque instant de douleur qu'il m'a infligé a ajouté une voix de plus au cœur que je porte en moi. La révélation que Latoya avait été prisonnière de l'hôpital pendant des mois, soumise à des procédures expérimentales visant à détruire son identité culturelle, provoqua une onde de choc dans l'assistance. Plusieurs membres du personnel éclatèrent en sanglots en réalisant qu'ils travaillaient dans une institution fondée sur une cruauté aussi systématique. « Votre père, » dit Latoya en s'adressant directement au révérend Blackwood, « a compris ce qu'il avait fait au cours de ces dernières semaines. Les souvenirs que je porte ne sont pas seulement ceux de la souffrance de mon peuple, mais aussi la douleur infligée par tous ceux qui nous ont précédés. Lorsqu'il a plongé son regard dans le mien lors de notre dernière séance, il n'a pas vu uniquement l'agonie de ses victimes, mais aussi le tourment spirituel qui naît de la participation à un tel mal. Il n'a pas pu vivre avec ce savoir. » Le révérend Blackwood se leva, les jambes tremblantes, des larmes coulant sur son visage. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Comment pouvons-nous réparer ce qui a été fait ?» L'expression de Latoya s'adoucit, et pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital, elle sourit. « La reconnaissance est la première étape vers la guérison, » répondit-elle. « Mais la véritable rédemption exige des actes. Les esprits rassemblés ici ne cherchent pas la vengeance. Ils cherchent la reconnaissance, le souvenir, et l'engagement que de telles souffrances ne seront ni oubliées ni répétées. » Elle s'approcha de l'autel où le révérend Whitmore officiait chaque semaine, et, à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les patients présents dans la chapelle commencèrent à parler, mais pas avec leur propre voix. Madame Hitchcock, la patiente atteinte de pneumonie qui avait noué un lien si fort avec Latoya, se mit à réciter des noms, des dizaines de noms de personnes enterrées sur le terrain de l'hôpital sans marque ni reconnaissance. Le jeune Timothy Wadsworth, autrefois considéré comme possédé, se leva et décrivit avec une précision parfaite la disposition du cimetière Pénuque originel, y compris l'emplacement d'artefacts cérémoniels perturbés lors de la construction de l'hôpital. D'autres patients, parlant avec des voix semblant venir d'au-delà d'eux-mêmes, partagèrent des récits de familles brisées par l'esclavage,
d'enfants morts en captivité, de rituels et de traditions interdits, puis oubliés. Le docteur Aldridge comprit qu'il assistait à quelque chose dépassant tout cadre médical ou religieux auquel il avait été formé. Les patients ne manifestaient pas des symptômes de maladie mentale. Ils servaient de canaux à un témoignage historique étouffé depuis des générations. Latoya avait créé un espace où les morts pouvaient enfin parler à travers les vivants. La guérison que vous pratiquez dans ce bâtiment, déclara Latoya en s'adressant au personnel médical, ne peut être complète tant qu'elle repose sur des souffrances non reconnues. Chaque patient qui entre ici porte non seulement sa propre douleur, mais aussi le traumatisme hérité de ses ancêtres. Tant que vous ne reconnaîtrez pas cette vérité, vos traitements ne feront qu'effleurer la surface de la détresse humaine. Le docteur Samuel Hartwell, le plus ancien médecin de l'hôpital, se leva péniblement et s'avança vers Latoya. « J'exerce la médecine depuis 40 ans, dit-il, la voix emplie d'émerveillement. J'ai vu des patients guérir de maux qui auraient dû les tuer et d'autres mourir de maladies apparemment bénignes. Je n'ai jamais compris pourquoi certains semblent porter des fardeaux bien plus lourds que ce que leur situation individuelle pourrait expliquer. Vous nous dites que guérir implique de soigner non seulement les symptômes physiques, mais aussi les blessures générationnelles. » « Oui, » répondit Latoya, « et cela exige de comprendre que les frontières entre la vie et la mort, entre le passé et le présent, ne sont pas aussi fixes que votre science le prétend. Les ancêtres vivent en nous, et leur douleur non résolue devient la nôtre. Leur histoire inachevée devient notre fardeau. Ce n'est qu'en honorant leurs récits et en apprenant de leurs expériences que nous pourrons espérer guérir nos communautés. » Sœur Mary Catherine, restée silencieuse à l'arrière de la chapelle, s'avança à son tour. « Dans ma tradition de foi, nous croyons à la communion des saints, l'idée que les morts demeurent liés aux vivants par l'amour divin. Ce que vous décrivez ressemble à une version plus complexe de cette même vérité. Les esprits qui parlent à travers vous ne sont pas séparés de nous. Ils font partie de l'histoire humaine continue. » Latoya hocha la tête avec approbation. « Votre compréhension nous rapproche de la vérité. Mais ce lien implique une responsabilité. Ceux qui portent la mémoire ancestrale, comme moi, servent de pont entre les mondes. Nous aidons les vivants à comprendre le coût de l'oubli et nous aidons les morts à trouver la paix par le souvenir. » L'atmosphère de la chapelle était désormais chargée d'une énergie que tous ressentaient sans pouvoir l'expliquer. Le docteur Aldridge remarqua que la lumière filtrant par les fenêtres semblait plus vive, que l'air paraissait plus pur et que le bruit de fond habituel de l'hôpital s'était dissipé dans un silence apaisant. « Que va-t-il vous arriver maintenant ?» demanda le docteur Aldridge, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. « Mon travail ici touche à sa fin, » répondit Latoya. « Les histoires ont été racontées, la reconnaissance a eu lieu et l'engagement de changer a été pris. Les esprits qui attendèrent depuis si longtemps peuvent commencer à trouver la paix. Désormais, la responsabilité vous appartient. » Elle sortit de sa robe le médaillon de laiton qui avait été sa seule possession à son arrivée. En l'ouvrant, on ne découvrit ni portrait ni souvenir, mais une petite quantité de terre. Elle expliqua qu'elle provenait de chaque lieu sacré où son peuple avait été enterré ou oublié. Cela contient l'essence de tous les endroits où la souffrance a été transformée en sagesse, dit-elle, en déposant le médaillon sur l'autel. Tant qu'il restera ici, en un lieu d'honneur, l'hôpital se souviendra de sa véritable mission. Non seulement guérir les corps individuels, mais aussi soigner les blessures qui traversent les générations. Le docteur Aldridge sentit les larmes couler sur ses joues, tandis qu'il comprenait enfin l'ampleur de ce qui s'était produit. Latoya n'était pas simplement une patiente atteinte d'un trouble mental inhabituel. Elle était un réceptacle vivant de traumatismes historiques, portant le fardeau de la mémoire collective, attendant le moment et les personnes capables de l'aider à partager ce poids. « Vous reverrons-nous » demanda-t-il. Le sourire de Latoya était à la fois triste et plein d'espoir. « Vous me verrez dans chaque patient qui porte une douleur qu'il ne peut expliquer, dans chaque famille aux prises avec un traumatisme hérité, dans chaque communauté cherchant à guérir des blessures du passé. Le travail que j'accomplis se poursuit à travers ceux qui sont prêts à écouter les voix qui parlent depuis l'histoire. » Alors qu'elle terminait ces mots, quelque chose de remarquable se produisit. Les patients qui avaient servi de relais aux voix ancestrales commencèrent à revenir à leur état normal, tout en conservant des souvenirs clairs de ce qu'ils avaient vécu. Plus important encore, ils déclaraient se sentir plus légers, comme si des fardeaux dont ils ignoraient l'existence avaient été retirés de leurs épaules. Madame Hitchcock décrivit plus tard cette expérience comme « la rencontre spirituelle la plus profonde de toute ma vie.
Elle expliqua qu'après avoir prêté sa voix aux morts sans nom, elle ressentait un lien plus profond, non seulement avec son mari décédé, mais avec l'ensemble de la communauté humaine. Les symptômes de sa pneumonie, qui avait résisté à tous les traitements médicaux, disparurent complètement dans les jours suivant la réunion dans la chapelle. Les parents du jeune Timothy Wadsworth rapportèrent que les crises de folie de leur fils ne revinrent jamais. Toutefois, il conserva une sensibilité inhabituelle aux lieux historiques, ainsi qu'une capacité remarquable à réconforter ceux qui traversèrent le deuil ou le traumatisme. Le docteur Aldridge écrirait plus tard que le garçon semblait avoir hérité d'une part du don de Latoya, celui de servir de pont entre les vivants et les morts. Mais le changement le plus significatif se produisit peut-être chez le docteur Aldridge lui-même. L'expérience vécue dans la chapelle transforma radicalement sa compréhension de la médecine, de la guérison et de la nature de la conscience humaine. Il commença à développer des approches thérapeutiques prenant en compte non seulement les symptômes physiques, mais aussi les dimensions psychologiques et spirituelles de la maladie. Des méthodes qui influenceraient de plus tard ce que l'on appellerait la médecine holistique. Dans les jours qui suivirent la cérémonie, l'infirmerie de la Miséricorde bénie connut une métamorphose qui stupéfia le personnel comme les patients. Le bâtiment lui-même semblait respirer plus librement, comme si un poids pesant depuis des décennies avait enfin été levé. Les patients guérissaient plus rapidement. Le personnel travaillait avec un sens renouvelé de sa mission, et l'atmosphère de tension qui avait dominé l'hôpital pendant des semaines céda la place à un sentiment de paix et de guérison. Le docteur Aldridge passa de longues heures à consigner tout ce qui s'était produit, rédigeant un dossier détaillé destiné à servir à la fois d'étude de cas médical et de témoignage historique. Il comprit cependant rapidement que le climat politique et religieux du Massachusetts de 1847 n'était pas prêt à accepter les implications de ces événements. Moins d'une semaine après la réunion dans la chapelle, le révérend Whitmore reçut la visite de plusieurs dirigeants influents de la communauté, dont le maire de Millbrook et des représentants de la Société médicale du Massachusetts. Ils avaient entendu des rumeurs concernant des pratiques inhabituelles à l'hôpital et exigeaient des explications sur des patients parlant des langues inconnues et sur les révélations liées à l'histoire du bâtiment. Nous ne pouvons pas permettre que cette institution soit associée à des pratiques païennes ou à des absurdités spiritualistes, déclara le maire Harrison Blackwell lors d'une réunion d'urgence avec la direction de l'hôpital. La réputation de notre communauté dépend du maintien de normes chrétiennes irréprochables dans toutes nos institutions civiques. Le docteur Aldridge se retrouva dans une position impossible. Les preuves de ce qui s'était produit étaient indéniables. Des patients avaient guéri de maladies résistantes à tous les traitements conventionnels et le fonctionnement global de l'hôpital s'était spectaculairement amélioré. Pourtant, il ne pouvait expliquer ces résultats sans reconnaître des phénomènes remettant en cause à la fois l'orthodoxie médicale et la doctrine religieuse. La pression politique s'intensifia lorsque des familles d'anciens patients commencèrent à poser des questions dérangeantes sur les traitements infligés à leurs proches durant les premières années de l'hôpital. Les journaux du docteur Nehemiah Blackwood révélaient des abus systématiques qui auraient entraîné des poursuites pénales s'il avait encore été en vie. La direction actuelle faisait face à la perspective d'un scandale public et de conséquences juridiques si toute la vérité venait à être révélée. C'est Latoya elle-même qui offrit une issue à cette impasse. Le matin du 28 février, exactement 6 semaines après son arrivée, elle demanda un entretien privé avec le docteur Aldridge. Lorsqu'il entra dans sa chambre, il la trouva en train de rassembler les quelques affaires qu'elle avait acquises durant son séjour. « Il est temps pour moi de partir », dit-elle simplement. « Mon travail ici est terminé, et ma présence prolongée ne ferait que vous causer des difficultés, docteur. » Aldridge protesta, affirmant qu'elle avait encore besoin de soins médicaux et que l'hôpital lui devait réparation pour les souffrances qu'elle avait endurées. Mais la réponse de Latoya révéla la profondeur de sa sagesse et sa compréhension des réalités politiques. « La guérison nécessaire a déjà eu lieu, » expliqua-t-elle. « Les esprits ont été reconnus, la vérité a été dite, et ceux qui étaient prêts à l'entendre l'ont reçue. Forcer les autres à accepter ce qu'ils ne sont pas prêts à comprendre ne ferait que provoquer une résistance et défaire les progrès accomplis. » Elle lui remit une lettre adressée au conseil d'administration de l'hôpital. Dans celle-ci, elle dégageait formellement l'institution de toute responsabilité concernant ses soins et demandait que son dossier médical soit scellé afin de protéger la vie privée de tous les impliqués.
Elle y incluait également des instructions précises pour honorer le caractère sacré du terrain funéraire sous l'hôpital, ainsi que des recommandations thérapeutiques intégrant les dimensions psychologiques et spirituelles de la maladie. « Que ferez-vous maintenant » demanda le docteur Aldridge. « Je poursuivrai le travail que j'ai toujours accompli » répondit-elle. « Il existe d'autres lieux où les morts doivent encore parler à travers les vivants, d'autres communautés qui doivent affronter leur histoire cachée. Le don que je porte ne m'appartient pas. Il appartient à tous ceux qui acceptent de servir de pont entre les mondes. » Au matin du 1er mars 1847, Latoya disparut simplement. L'infirmière de nuit affirma l'avoir vue dormir paisiblement à minuit. Lorsque l'équipe du matin arriva, son lit était vide. Ses rares effets personnels avaient disparu, et nul ne savait comment elle avait quitté le bâtiment. La seule trace de son passage était le médaillon de laiton resté sur l'autel de la chapelle exactement là où elle l'avait déposé. Dans les mois qui suivirent, le docteur Aldridge mit en œuvre les changements recommandés par Latoya. Il établit de nouveaux protocoles de soins, mettant l'accent sur la compréhension de l'histoire familiale et culturelle de chaque patient. Il créa des groupes de soutien pour ceux souffrant de ce qu'il appelait des traumatismes hérités, et développa des traitements combinant médecine, accompagnement psychologique et guérison spirituelle. Plus significatif encore, il travailla avec le révérend Whitmore à la création d'un jardin mémoriel sur le terrain de l'hôpital, dédié à toutes les personnes enterrées là sans reconnaissance. Le jardin comprenait des stèles portant les noms prononcés lors de la cérémonie de la chapelle, ainsi qu'un monument central reconnaissant le caractère sacré du lieu et l'engagement de l'hôpital à honorer tous ceux qui y avaient souffert. Ces changements eurent un impact profond sur l'efficacité de l'institution. Les résultats médicaux s'améliorèrent nettement, le taux de rotation du personnel diminua, et l'hôpital acquit une réputation de lieu de soins, prenant en compte non seulement les symptômes physiques, mais aussi les sources profondes de la souffrance humaine. Cependant, la véritable nature de ces améliorations ne fut jamais reconnue publiquement. Les rapports officiels du docteur Aldridge décrivaient Latoya comme une patiente atteinte d'un trouble dissociatif, ayant bien répondu à une intervention thérapeutique. Son influence sur les autres patients fut attribuée à la psychologie positive et à l'importance du soutien entre pairs. La réunion dans la chapelle fut consignée comme une expérience réussie de thérapie de groupe. Ces récits édulcorés apaisèrent les critiques et permirent à l'hôpital de poursuivre son travail sans ingérence politique. Toutefois, le docteur Aldridge conserva des archives privées détaillant ce qui s'était réellement produit, espérant que les générations futures seraient mieux préparées à comprendre et accepter les vérités plus profondes sur la guérison et la conscience humaine que Latoya avait révélées. Les trois ministres, témoins des événements, durent chacun affronter leur propre interprétation de ce qu'ils avaient vécu. Le révérend Blackwood consacra des mois à étudier l'histoire de sa famille et créa finalement un fonds destiné à soutenir l'éducation d'enfants issus de familles affectées par l'esclavage. Le révérend Marsh intégra dans ses sermons des enseignements sur les traumatismes hérités, aidant sa congrégation à comprendre comment les fautes des générations passées pouvaient influencer les familles contemporaines. Le révérend Whitmore devint un ardent défenseur de ce qu'il appelait la guérison intégrative, affirmant que la véritable médecine devait aussi prendre en compte les dimensions spirituelles et psychologiques de la souffrance humaine. Quant aux patients ayant participé à la cérémonie de la chapelle, ils portèrent cette expérience en eux toute leur vie. Beaucoup affirmèrent qu'elle avait profondément transformé leur compréhension d'eux-mêmes et de leur place dans le monde. Ils développèrent une sensibilité inhabituelle à la douleur des autres, ainsi qu'une capacité à apporter du réconfort à ceux qui faisaient face au deuil ou au traumatisme. Certains devinrent des guérisseurs informels au sein de leur communauté, aidant les autres à affronter des histoires familiales difficiles et des blessures héritées. Le docteur Aldridge continua d'exercer la médecine pendant encore 30 ans, mais son approche fut à jamais transformée par ses rencontres avec Latoya. Il devint un pionnier de ce que l'on appellerait plus tard la médecine holistique, mettant l'accent sur l'importance de soigner les patients comme des êtres humains complets plutôt que comme de simples ensembles de symptômes. Ces méthodes influencèrent toute une génération de médecins qui développèrent des approches plus globales de la guérison. Plus remarquable encore, plusieurs de ces médecins rapportèrent avoir rencontré des patients semblant posséder des capacités similaires à celles de Latoya, des individus porteurs de mémoires ancestrales, capables de percevoir les sources profondes de la douleur d'autrui et semblant servir de pont entre les vivants et les morts.
Ces cas furent rarement consignés dans les dossiers médicaux officiels, mais ils suggéraient que le don de Latoya n'était pas unique, et qu'il existait d'autres personnes portant des fardeaux semblables et remplissant des rôles comparables. En 1877, 30 ans après la disparition de Latoya, le docteur Aldridge reçut une lettre d'un confrère de l'Ohio, décrivant le traitement d'une jeune femme correspondant à la description de Latoya et manifestant des capacités identiques. Des rapports similaires parvinrent d'hôpitaux de Virginie, de Pennsylvanie et de Caroline du Nord, impliquant toujours une femme d'ascendance mixte, paraissant avoir une vingtaine d'années, parlant des langues inconnues et aidant patients et soignants à affronter des vérités difficiles concernant leurs histoires personnelles et collectives. Le docteur Aldridge commença à soupçonner que Latoya faisait partie d'un phénomène plus vaste, un réseau d'individus chargés de préserver et de transmettre des mémoires refoulées, qu'ils étaient des manifestations d'une même conscience ou des personnes distinctes dotées de dons similaires, demeura un mystère qu'il ne parvint jamais à élucider. Il passa ses dernières années à compiler ses archives et à réfléchir aux implications de ce dont il avait été témoin. Dans sa dernière entrée de journal, rédigée peu avant sa mort en 1889, il livra sa conclusion ultime sur l'affaire qui avait défini sa carrière. « J'en suis venu à croire que ce dont nous avons été témoins en 1847 n'était pas une anomalie, mais un aperçu de la véritable nature de la conscience humaine et de la communauté. Nous ne sommes pas des individus séparés, mais des éléments d'un réseau d'expériences interconnectées qui s'étend sur des générations. Ceux qui, comme Latoya, peuvent accéder à ce niveau de connexion plus profond, remplissent une fonction essentielle. Ils nous aident à nous souvenir de ce que nous avons choisi d'oublier, à guérir des blessures vieilles de plusieurs siècles et à maintenir les liens qui nous unissent à nos ancêtres, comme à nos descendants. La médecine moderne se concentre sur le traitement des symptômes individuels. Mais la véritable guérison exige de s'attaquer au traumatisme collectif qui façonne nos communautés et notre monde. Le médaillon de laiton demeura sur l'autel de la chapelle jusqu'à la démolition de l'hôpital en 1923, afin de faire place à un établissement médical moderne. Selon les archives de la démolition, le médaillon ne fut jamais retrouvé parmi les vestiges du bâtiment, ce qui amena certains à supposer qu'il avait été emporté par quelqu'un qui en comprenait la signification. D'autres pensaient qu'il était simplement retourné à la terre d'où il provenait, sa mission accomplie. Aujourd'hui, l'emplacement où se dressait autrefois l'infirmerie de la Miséricorde bénie est occupé par un petit parc. Peu de visiteurs connaissent l'histoire du lieu ou les événements extraordinaires qui s'y déroulèrent en 1847. Pourtant, ceux qui y sont sensibles rapportent ressentir un calme inhabituel, comme si la terre elle-même se souvenait de la guérison qui y eut lieu et continuait d'offrir du réconfort à ceux qui en ont besoin. L'histoire du cas de Latoya soulève des questions profondes sur la nature de la conscience, la réalité de la mémoire ancestrale et la possibilité que certains individus servent de pont vivant entre le passé et le présent. Que ces phénomènes aient des explications naturelles que la science n'a pas encore découvertes ou qu'ils relèvent d'un véritable contact avec des sphères spirituelles demeure une question d'interprétation personnelle. Ce qui ne peut être contesté, en revanche, c'est l'effet transformateur de la présence de Latoya sur tous ceux qui l'ont rencontré. Les patients qui l'ont connu, le personnel qui l'a soigné et les responsables communautaires confrontés aux implications de ces révélations ont tous affirmé que cette expérience avait profondément modifié leur compréhension de la guérison, du lien humain et de l'importance de reconnaître les vérités difficiles du passé. Plus significativement encore, cette affaire démontre que la guérison, individuelle ou collective, exige bien plus que le traitement de symptômes superficiels. Le véritable rétablissement suppose de confronter les sources profondes de la douleur, de reconnaître la manière dont les traumatismes historiques continuent d'affecter les communautés contemporaines et de créer des espaces où les voix réduites au silence peuvent enfin être entendues et honorées. Le mystère de la véritable identité de Latoya, de l'origine de ses capacités extraordinaires et de ce qu'elle devint après avoir quitté l'hôpital ne sera peut-être jamais résolu. Mais son héritage perdure à travers les vies qu'elle a touchées et la compréhension qu'elle a transmise sur la relation complexe entre passé et présent, entre souffrance individuelle et guérison collective, et entre le traitement médical des symptômes et le travail plus profond de réparation des blessures spirituelles et psychologiques qui traversent les générations. Ce cas terrifiant nous rappelle que certaines des leçons les plus importantes de l'histoire
ne proviennent pas de ceux qui détenaient le pouvoir, mais de ceux qui portaient le fardeau de se souvenir de ce que d'autres ont choisi d'oublier. Dans notre monde moderne, où nous cherchons souvent à aller de l'avant en laissant le passé derrière nous, l'histoire de l'Atoya suggère que le véritable progrès exige aussi de regarder en arrière, de reconnaître les souffrances antérieures, d'honorer les oubliés et d'admettre que les morts continuent de parler à travers les vivants, d'une manière que la science commence à peine à comprendre.